consommateurs aujourd'hui font le constat que le carburant n'a pas baissé. Alors qu'il avait été annoncé qu'avec ce décret, ça aurait été du jour au lendemain une révolution. Jusqu'à preuve du contraire, et ça je fais appel un petit peu à votre mémoire, nous avons un président de région qui tient régulièrement des propos qui vont dans le sens de la poche du consommateur. Je me mets en avant pour défendre le porte-monnaie du consommateur. Eh bien, si on fait un tout petit peu d'historique, la première chose qu'il a faite lorsqu'il est arrivé à cette région, c'est d'augmenter le prix du carburant pour pouvoir récupérer l'argent qu'il n'avait pas dans les caisses de la région. Rappelez-vous, j'augmente le carburant pour pouvoir remettre de l'argent à la région parce qu'il y a un trou dans le fonctionnement. Ça ne lui a posé aucun problème d'aller prendre de l'argent dans la poche du consommateur. Quand on voit que ce monsieur passe sur certaines chaînes que je ne nommerai pas, où le journaliste lui dit « Mais pourquoi y a-t-il 10 centimes d'écart entre la Guadeloupe et la Martinique ?» Il vous répond sur le prix du carburant en Ardèche, le prix du carburant à Paris, le prix du carburant à Lille, le prix du carburant à Moscou et le prix du carburant en Ouzbékistan. Jamais il n'a répondu à la question. Et il n'y a aucun autre journaliste qui revient à la charge pour dire « Mais monsieur, attendez, soyons sérieux. Vous nous dites que vous êtes le Robin des Bois de la distribution du carburant. Vous prenez chez les riches pour donner aux pauvres. Le carburant doit diminuer. Et en contrepartie, Patrick, il faut dire très clairement, les 10 centimes, c'est quoi? C'est 10 centimes de taxe, en plus sur la taxe régionale Guadeloupe, par rapport à la taxe régionale Martinique. Et on dit qu'on pense à la poche du Guadeloupéen. C'est 28 millions d'euros les 10 centimes. 28 millions d'euros prises dans la poche du consommateur guadeloupéen. Alors que le Martiniquais n'a pas ces problématiques-là. C'est une décision politique de mettre 10 centimes de plus à la pompe. Madame, 10 centimes, c'est 80%, 85% de la marge de gérant. 85% de la marge de gérant. Et vous voulez faire passer pour celui qui, concrètement, fait ce qu'il faut pour la poche du consommateur en Guadeloupe. On avait, avec le président Gillot, décidé de faire une réunion publique. Elle a été restreinte, non seulement dans les gens qu'on avait conviés, elle a été restreinte même sur le caractère public. Elle est devenue à huis clos, sans notre consentement. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on nous a dit, oui, nous sommes en période électorale. Mais bizarrement, ce n'est que 4 ou 5 jours après que j'ai entendu dire sur les différents médias, RCI comme RFO Guadeloupe et les autres, que la campagne commençait. Mais 4 jours avant, manifestement pour certains, elle avait déjà commencé. Donc on a réduit la possibilité des uns et des autres d'avoir les informations. Pourquoi ne vous donne pas, on ne va pas vous donner l'information sur les stocks stratégiques? Pourquoi nous, attendez, on se met en avant pour vous dire, nous sommes des professionnels de la distribution, voilà ce qu'on sait sur le carburant. Et si on le fait, c'est parce qu'on estime que nous aussi, qui avons des enfants et qui avons des parents âgés qui sont peut-être au CHU, nous aussi, on doit interpeller les pouvoirs publics parce qu'ils n'ont pas fait leur travail à ce niveau-là. Ça fait 1 an, depuis l'ouverture et la mise en place de ce décret, qu'il n'y a plus de réserve de carburant. Mais on est au courant de ça et on ne dit rien? Jamais. On ne peut pas faire ça. Et quand on vous passe l'information, vous nous dites, mais comment on peut améliorer l'information pour que... Mais, messieurs, vous savez comment on fait? Eh bien, on va refaire la réunion en invitant la SARA et les pétroliers qui ont été exclus de la réunion pour que eux-mêmes, de leur propre voix, disent à tous ceux et tous les politiques responsables qui ont envie de savoir, qui nous ont interpellés, pour nous dire, mais pourquoi devrait-on avoir un seul son de cloche, celui de Victorien Lurel sur le carburant? On veut savoir ce qui se passe, on veut voir les principales personnes concernées. Et c'est pour ça qu'on fait cette réunion, parce qu'il faut que ces politiques entendent, comme Madame est venue aujourd'hui, je pense qu'elle fera partie de cette table ronde, je pense qu'elle sera très intéressée de poser des questions à la SARA pour savoir concrètement quelles sont véritablement quelle est la dangerosité des stocks stratégiques. Et pourquoi il n'y en a plus aujourd'hui? Parce qu'il faut qu'à un moment donné, on puisse entendre qu'il n'y a plus de stocks stratégiques parce que le décret Lurel n'a plus permis de les faire. Et que, plus grave que ça, il y aurait dû y avoir à ce moment-là, de la part des responsables politiques qui ont cassé le système, un autre système mis en place pour assurer la sécurité des Guadeloupéens, des Martiniquais et des Guyanais. Parce qu'aujourd'hui, Guadeloupe, Martinique, Guyane, il n'y a plus de réserve de carburant. Il ne faut pas qu'on se trompe. Hein. La SARA a un fonctionnement qui lui oblige d'avoir un peu de réserve. Comme un gérant de station-service qui gère sa station, il ne la gère pas avec des bacs à zéro. Il y a toujours 2, 3, 4 000 litres dans les cuves pour assurer, pour éviter la rupture. La réserve de stock stratégique, c'est pas ça. Hein. La SARA navigue aujourd'hui avec 2, 3, 4, 5 jours, peut-être 8 jours de stock. Mais ça, c'est pour son besoin de fonctionnement, de roulement. Mais en plus de ça, auparavant,
elle mettait 35 à 40 jours de stock journalier de côté. C'était ça la réserve de carburant. Aujourd'hui, elle est de zéro. Il n'y a plus que le fonds de roulement de la Sahara.